Le président de la République française a reçu Yair Lapid comme un ami, mais comme un allié, comme un partenaire stratégique important, et je crois avec beaucoup de considération, beaucoup de respect, et avec derrière la tête cette idée quand même assez forte, la France n'est pas là pour donner des leçons, ni même peut-être pour en recevoir, mais vraiment pour traiter Israël comme un pays ami et allié. Et comme je vous le disais en titre, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Aryeh Ben-Semoun, directeur d'Elnet Europe. Aryeh, bonjour, Boker Tov. Boker Or, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on voulait débattre de deux sujets importants d'actualité. D'abord, la visite de Yair Lapid à Paris. Une visite, on l'a vu, très chaleureuse. Les deux hommes s'apprécient, on le voit. Mais en fait, on a le sentiment que quelque part, eh bien, du côté de la France, on ne voit pas de véritable changement de paradigme au niveau du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous avez noté, quels sont les points, on va dire, positifs, encourageants que vous avez notés de cette visite ? Bah écoutez, moi je vais vous apparaître peut-être comme excessivement positif, mais j'ai trouvé que tous les points de cette visite étaient positifs. D'abord, le fait que Yair Lapid décide d'aller rencontrer comme premier président international ou européen le président de la République française, c'est un signe fort déjà envoyé par les Israéliens à la France, disant clairement, au-delà de l'amitié visible qu'il y a entre Yair Lapid et Emmanuel Macron, c'est un signal fort qui dit la France peut et doit jouer un rôle dans l'ensemble des crises qui secouent le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, elles ont toutes, aucune n'a été laissée de côté, tout a été abordé, la question de l'Iran, la question du Liban, la question des accords d'Abraham, la question des Palestiniens. Bref, il n'y a pas un sujet qui a été laissé de côté, tout simplement parce que aujourd'hui, plus que jamais, je le crois sincèrement, la France considère Israël comme un allié stratégique majeur. Non seulement pour régler les crises du Moyen-Orient, mais également pour apporter une contribution significative dans bien des domaines aux crises globales auxquelles le monde est confronté. Donc moi je crois que, contrairement à ce que vous dites Daniel, et j'ai entendu ça et là des gens qui disaient rien de nouveau sous le soleil, que du blabla, bon, on a l'habitude de ce genre de commentaires, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. Il y a un changement de paradigme qui est à l'œuvre globalement dans l'approche de la France au Moyen-Orient, y compris sur la question palestinienne. Écoutez les propos du président Macron. Je crois que les mots ont un sens, et dans ce genre de manifestations ou de réunions, de rencontres, les mots sont importants. Il a rappelé l'importance de la solution du conflit israélo-palestinien, mais qui ne le rappellerait pas, c'est le service minimum. Et je pense, d'ailleurs, nous-mêmes, ici même, si nous étions en train de parler de ça, nous dirions il faut trouver une solution. Ah oui, il faut trouver une solution. Mais je vous rappelle qu'il n'a pas répété la formule éculée du Quai d'Orsay, la solution à deux États, Jérusalem, capitale de deux États. Bon, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Les accords d'Abraham sont passés par là. Aujourd'hui, il y a il y a un nouveau paradigme qui s'impose à tous, y compris à la France. Et ce qui est très important, c'est que le président de la République française ne pratique pas la politique de l'autruche. Il ne fait pas comme si tout cela n'existait pas. Donc il dit oui, il faut aussi régler la question avec les Palestiniens, ce sur quoi je crois qu'il n'y a pas un responsable politique israélien qui serait en désaccord. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le régler. Il y a le dossier du Liban qui était particulièrement important, qui est intervenu quelques jours après une attaque de drones iraniens du Hezbollah en direction de la plateforme gazière de Karish dans le nord d'Israël. Est-ce que effectivement là il peut y avoir une véritable communion d'intérêts entre la France et Israël pour essayer d'abord de freiner l'influence du Hezbollah? Est-ce que la France le veut véritablement? Parce qu'on se rappelle de la visite, de la rencontre d'Emmanuel Macron il y a un peu plus d'un an au moment de l'explosion à Beyrouth avec des responsables du Hezbollah. Est-ce que la France veut vraiment freiner le Hezbollah aujourd'hui et au moins aussi pour d'une certaine manière s'offrir la possibilité de bénéficier du gaz israélien qui pourrait être acheminé vers l'Europe? La réponse est dans la question que vous posez, Daniel. C'est une évidence. Il y a la question, effectivement, de l'énergie. Nous sommes dans une crise énergétique globale, mondiale, à laquelle les Israéliens peuvent répondre. Et effectivement, la possibilité qui est donnée aujourd'hui de pomper du gaz en Méditerranée orientale est un élément que les capitales européennes, mondiales, ne peuvent pas laisser de côté. Alors évidemment, il y a des convergences d'intérêts. C'est ce que je disais dans un
texte que j'ai écrit récemment, il y a certes entre la France et Israël des incompréhensions, des divergences. Elles sont réelles, personne ne le nie. D'ailleurs, il y a des divergences entre tous les pays, et y compris entre Israël et son meilleur allié, les États-Unis. La question n'est pas là. Est-ce que ces divergences, est-ce que ces incompréhensions sont majeures ou est-ce qu'elles sont minimes? Je crois qu'elles sont minimes. Et aujourd'hui, les convergences entre la France, l'Europe et Israël et beaucoup d'autres pays du monde sont beaucoup plus importantes. Et il y a la question évidemment du nucléaire iranien qui intéresse les Français au premier chef, parce que contrairement aux Américains, nous sommes à portée de tir des missiles iraniens, donc ça quand même, ça crée une ambiance un petit peu différente. Et puis sur les sujets énergétiques, mais pas uniquement, sur toutes les autres questions, on sait très bien que les Israéliens peuvent contribuer à apporter des réponses. Alors oui, il y a des convergences très importantes, des intérêts stratégiques majeurs, et Israël n'est pas le petit pays du fond du Moyen-Orient à qui on doit venir caresser la tête pour lui acheter des pamplemousses et des avocats. Non, Israël est une grande puissance militaire régionale, une grande puissance mondiale du renseignement, une puissance technologique, une puissance de l'innovation, devient un acteur énergétique, je dirais, important, pour ne pas dire majeur, dans un temps de grande disette et de pénurie. Donc oui, le président de la République française a reçu Yair Lapid comme un ami, mais comme un allié, comme un partenaire stratégique important, et je crois avec beaucoup de considération, beaucoup de respect, et avec derrière la tête cette idée quand même assez forte: la France n'est pas là pour donner des leçons, ni même peut-être pour en recevoir, mais vraiment pour traiter Israël comme un pays ami et allié. Et cette formule, elle nous plaît beaucoup, parce qu'elle correspond tout à fait à ce que doit être le niveau de la relation entre la France et Israël. Donc je crois que tous les problèmes ne sont pas réglés. Daniel, non, je voudrais peut-être vous poser la question, Arié. J'entends ceux qui voudraient me faire dire ce que je ne dis pas. Et encore une fois, on parle de politique, on parle de diplomatie, on parle de solutions sur des questions stratégiques majeures. Et je crois qu'il y a là une inflexion qui, chaque fois, on voit que le président de la République française crante un nouveau niveau de la relation. Et ça se traduit aussi, pas simplement dans les conférences de presse ou dans les relations bilatérales, ça se traduit dans la réalité. Pour ceux qui connaissent un petit peu les dossiers du bilatéral entre la France et Israël, eh bien ceux-là savent que la situation, elle évolue plutôt dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'en fait, la rencontre de mardi, c'était une rencontre entre, on va dire, pas de canards boiteux, mais on va dire de personnalités, de chefs d'État qui sont dans une situation, on va dire, relativement précaire. Yair Lapid qui est là de manière provisoire pour les 4 prochains mois ou les 6 prochains mois maximum, et de l'autre côté, un président de la République qui est, on va dire, prisonnier d'une forme d'une Assemblée nationale qui n'est pas, on va dire, tout à fait à son goût. Oui, ce n'est pas ma manière de lire les événements. La situation politique, que ce soit en France, en Israël, aux États-Unis, dans la plupart des grandes démocraties, n'est pas facile. Chacun le constate bien. Le président de la République française n'est pas un canard boiteux. J'ai lu ça quelque part. Je trouve que ses commentaires sont assez futiles et, pour ne pas dire, puérils. Il a gagné l'élection présidentielle et il l'a bien gagné. Une première dans la Ve République, ne l'oublions pas. 2, il n'a pas la majorité absolue, mais il a la majorité relative. Donc, il a gagné les élections législatives contre tous ceux qui aujourd'hui au Parlement, et notamment les partis de la NUP, c'est pour ne pas le citer, le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, qui font comme si, personne n'a dû les informer qu'ils n'avaient pas gagné les élections, qu'ils les ont même plutôt perdus, ils ont été battus relativement à plat de couture. Chacun peut faire les commentaires qu'il veut. Moi, je ne vois pas là la rencontre entre 2 canards boiteux. Je vois là la réunion entre 2 responsables politiques de très haut niveau. La situation politique en Israël, Daniel, nous la connaissons. Vous, peut-être encore mieux que moi. Yair Lapid est Premier ministre par intérim. Je vous rappelle que Benyamin Netanyahou a réussi à rester Premier ministre par intérim pendant pratiquement 615 jours. Ça, c'est vrai. Presque 2 ans, ou plus de 2 ans. Donc, tout ça, encore une fois, vous savez, ces commentaires à l'emporte-pièce, je pense que ne contribuent pas à élever le débat politique. Bon, nous sommes dans des situations qui ne sont pas celles exactement que les principaux protagonistes souhaiteraient, mais en attendant, le président de la République française est à la manœuvre dans son pays. Le Premier ministre Yair Lapid, Premier ministre par intérim, a certes des pouvoirs limités
par la situation d'intérim qui est la sienne, mais en attendant, il est le Premier ministre et il continue à conduire les affaires de l'État dans une situation de très grande urgence où on ne peut pas se permettre d'attendre. Et tout le monde en a bien conscience. La démocratie va suivre son cours, mais les affaires auxquelles l'État d'Israël est confronté, notamment sur le terrain stratégique, la question des Iraniens, la question du gaz, la question du Liban, la question des accords d'Abraham, toutes ces questions-là ne peuvent pas attendre les prochaines élections ou la constitution d'un futur hypothétique possible gouvernement. Nous verrons bien, chaque chose en son temps. En attendant, il n'est pas contestable que nous avons là deux chefs d'État qui se sont rencontrés à très haut niveau, non pas pour se soutenir mutuellement parce qu'ils seraient tous les deux bancals, mais bien pour faire avancer des dossiers qui sont des dossiers, encore une fois, de première importance et de très grande gravité. Et je crois qu'il faut prendre tout cela très au sérieux. Alors, je voudrais qu'on aborde le deuxième sujet de notre entretien. Cette délégation que vous organisez dans le cadre de Nelnet Europe, une délégation des ambassadeurs de la paix en Israël qui est conduite par l'imam Hassan Chalgoumi. Quel est l'objectif de cette délégation ? Tout simplement. Comme son nom l'indique, c'est de faire en sorte que des jeunes musulmans, ils sont une quarantaine qui participent à ce voyage, viennent voir avec leurs propres yeux la réalité de ce qu'est le pays d'Israël, le peuple juif en Israël, la société israélienne dans toutes ses composantes et sa diversité, afin de devenir ce qu'ils souhaitent être, c'est-à-dire des ambassadeurs de la paix. Ce programme que nous avions initié en 2019 avec l'imam Chalgoumi s'inscrit plus que jamais dans cette dynamique des accords d'Abraham, où on voit bien que la réconciliation est en marche, la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël est une réalité, et il faut donc contribuer à déconstruire les stigmatisations qui peuvent exister d'un côté comme de l'autre, et puis cette vision un peu partiale, partisane, erronée d'Israël. Et puis c'est une question très importante pour la France, puisque vous savez que nous sommes confrontés en France à des montées de haine contre les Juifs qui viennent aussi, mais pas seulement, mais aussi, et de manière assez importante, d'une partie de la communauté arabo-musulmane. Et tout cela, nous ne pouvons pas regarder la situation se détériorer ou se dégrader sans tenter d'y apporter des solutions. Et nous savons, et cette délégation en est la preuve, que l'immense majorité des Arabes et des musulmans de France, comme tout le monde, finalement, ils aspirent à vivre en paix. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des stéréotypes qui ont la vie dure. Il faut donc les déconstruire. Et pour les déconstruire, il n'y a pas mieux que de prendre avec nous des jeunes, des moins jeunes, des responsables politiques. Et là, en l'occurrence, nous le faisons avec des jeunes musulmans, pour les amener en Israël et qu'ils soient eux-mêmes les témoins de cette réalité, de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur esprit et de ressentir avec leur cœur ce qui se passe dans ce pays. Et je dois vous dire, Mickaël, mais vous n'êtes pas surpris, que c'est évidemment un très grand succès, d'abord parce que nous avons affaire à des gens de bonne volonté et qui sont venus pour apprendre, pour découvrir et qui sont enchantés de ce qu'ils voient, de ce qui est arrivé lundi en Israël. Juste une question, si vous avez le temps encore, est-ce qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer des responsables, par exemple, des partis arabes israéliens, comme le parti Raham ou le parti de la liste arabe unifiée ? Ils vont avoir un certain nombre de rencontres avec des responsables politiques, des responsables de la société civile, des jeunes arabes israéliens à différents niveaux de responsabilité. Ça, c'est au programme d'aujourd'hui. C'était d'ailleurs hier, ils ont participé à un programme du Keren Hayesod à Jérusalem-Est, programme de coexistence entre juifs et arabes. C'était passionnant. Ce matin, ils vont rencontrer le président de l'État d'Israël et à partir de cet après-midi, d'autres rencontres. Demain, ce sera vendredi. Ils iront à Yad Vashem. Ils iront également dans le sud du pays, à Masada. Ils voient aussi le pays. Hein, ils se promènent dans le pays. Lundi, ils iront dans le nord du pays avec un programme de rencontres avec notamment des responsables associatifs et politiques arabes israéliens. Donc oui, ils vont rencontrer à peu près tout le monde et ils vont avoir une vision d'ensemble de la société israélienne dans sa complexité, dans sa diversité, dans ce qu'elle a d'extraordinaire et puis de ce qu'elle a aussi de préoccupant. Évidemment, rien n'est laissé de côté. L'idée, c'est de faire de ces jeunes des vrais témoins et des vrais ambassadeurs. Eh bien, merci beaucoup Aryeh Ben-Semoun de nous avoir permis de commenter donc cette visite de Yair Lapid à Paris et puis donc cette délégation importante des ambassadeurs de la paix en Israël conduite par l'imam Chalgoumi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.